Scoville, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Donc un jeu avec un thème assez délirant, vous allez voir, c'est sur les piments. Donc voilà, un jeu original déjà. Donc Wilbur Scoville, c'est la personne qui a inventé l'échelle de classification des piments en fonction de leur puissance, enfin de comme ils arrachent. Et donc là ils ont fait un jeu en inventant une ville, donc la ville de Scoville pour le coup, un petit jeu de mots, dans laquelle il y a un festival tous les ans où on va essayer de récolter des piments et essayer de trouver les piments les plus puissants pour faire des recettes. Enfin il y a plusieurs façons de marquer des points, vous allez voir. Donc voilà, un thème assez rigolo et un jeu plutôt sympa. Donc pour la mise en place, vous allez devoir assembler le plateau principal ici avec un grand champ au milieu dans lequel vous allez planter des piments. Sur ce plateau, vous allez mettre tout d'abord des récompenses ici. Donc c'est des tuiles que vous allez trier par couleur, donc ils sont identiques, et agencer de façon à ce que la tuile de plus forte valeur soit au-dessus des autres. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous enlèverez la tuile la plus haute de chaque pile, de façon à ce qu'il reste que les tuiles avec les valeurs les plus basses. Donc ça, c'est la première chose à mettre sur le plateau. Ensuite, vous allez avoir des cartes ici pour le marché, qui correspondent au marché. Vous allez pouvoir échanger donc vos piments pour gagner des récompenses. Donc ces cartes, elles sont de 2 tas. Vous avez le tas des cartes vertes qui correspondent à l'après-midi. La partie va se jouer dans une journée, donc il y aura le matin et l'après-midi. Et les cartes bleues, donc il y en a à peu près le même nombre, que vous allez mélanger et que vous allez placer directement en face visible pour le début de la partie. Et donc là, on vous dit combien de cartes vous allez placer en fonction du nombre de joueurs. Donc à 2 joueurs 7 cartes, 3 joueurs 9 cartes, et ainsi de suite. Donc là, si on considère qu'on est les 2 joueurs, on mettra 7 cartes uniquement. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir aussi des cartes de soutien à l'école locale, donc pour des phases d'enchères en début de tour. Donc ces cartes-là, pareil, il y a les cartes du matin et les cartes de l'après-midi, donc bleu le matin, vert l'après-midi, hein, c'est la même chose pour le marché. Vous allez mélanger ces cartes et les cartes du matin, les bleus, vous allez en révéler comme c'est indiqué en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, juste les 2 premières, à 3 vous en mettrez 3, enfin il y en a une par joueur en gros. Ensuite, sur le côté ici, vous avez la zone où vous allez cuisiner, essayer de faire le meilleur chili possible. Donc vous avez les recettes. Donc là c'est pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous allez piocher en début de partie un certain nombre de recettes parmi un tas de cartes, il y en a beaucoup. Donc si vous êtes à 2, vous en mettrez 8. Si vous êtes à 6, vous en mettrez 24. Donc ça fait beaucoup. On vous conseille de les trier par point de victoire. Donc les points de victoire, c'est les petites flammes là, donc la chaleur du piment. Et vous avez en haut à gauche les piments qu'il va falloir dépenser pour pouvoir réaliser ces recettes. Ça, c'est donc les dernières cartes qu'il faut placer en jeu. Ensuite, au niveau des ressources, vous avez tout un tas de piments de couleurs différentes. Donc vous avez les bleus, les jaunes, les rouges, c'est les piments on va dire de base. Et après vous allez faire dans le jeu, vous allez voir des croisements entre les piments pour essayer d'avoir des piments de plus en plus puissants. Donc vous avez des oranges, des verts, des violets, des blancs et les transparents, c'est les plus méchants je crois. Donc ces piments-là, au début de la partie, vous allez prendre un de chacune des 3 couleurs principales, donc de base pardon, le rouge, jaune et bleu, les mélanger et vous allez en placer 2 aléatoirement parmi ces 3 sur les emplacements verts du champ de piments. Donc là j'ai fait donc jaune et bleu, l'autre vous le remettez dans la boîte. Et ensuite chaque joueur va recevoir un certain nombre d'éléments. Donc on va avoir un petit paravent pour cacher ce qu'on a derrière son paravent, donc c'est des informations secrètes. Sur ce paravent est résumé tout ce qu'on reçoit en début de partie. Donc on reçoit 3 petites tuiles ici d'actions particulières qu'on pourra ou pas utiliser pendant la partie. On reçoit un piment de chacune des 3 couleurs primaires. On reçoit 10 $ en pièces, donc vous avez des petites pièces, un petit personnage à notre couleur et un petit marqueur d'ordre du tour. Donc chaque joueur va recevoir ça, donc là j'ai fait une mise en place du coup pour 2 joueurs. Au début de la partie, on va tirer au sort du coup qui sera premier, qui sera deuxième, donc sur cette piste ici. Et on va éventuellement recevoir donc des aides de jeu. Donc vous avez une grande aide de jeu qui vous résume les 5 phases d'un tour. Et au verso, donc je l'ai mis ici, vous avez un beau petit résumé des croisements possibles entre les différents piments quand vous allez essayer de récolter dans le champ. Donc ça fait un peu peur, mais vous allez voir, c'est très simple. Vous avez 2 aides de jeu différentes, 2 façons de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais a priori, une seule aide peut suffire. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie.
Donc une partie de Scoville va se jouer en un certain nombre de tours indéterminés. Au bout d'un certain nombre de tours, on va passer à l'après-midi, donc on va changer les cartes du marché et les cartes d'enchères ici, en passant avec les cartes donc de l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, donc on passera à la fin de partie, au décompte de fin. Et ça va être déterminé par plusieurs critères qui vont correspondre en fait au nombre de cartes qui va rester soit dans les recettes, soit dans le marché. Et donc ce sera vérifié à chaque fois à la fin d'un tour. Donc je vais y revenir. Un tour de jeu, ça va consister en 5 étapes. La première étape, c'est une étape d'enchère. Donc c'est l'enchère qui va déterminer le nouvel ordre du tour. Donc au premier tour, cette étape on va la sauter parce que l'ordre du tour a déjà été déterminé. Et tout simplement, le premier joueur va choisir en premier une des 2 cartes ici pour récupérer le piment correspondant dans sa réserve. Et le second joueur va choisir la carte qui reste. Si on est 3, il y a autant de cartes que de joueurs, je vous disais. Donc ça va se faire dans l'ordre du tour. Donc là, joueur bleu va choisir en premier, puis joueur jaune va choisir en deuxième. Au tour suivant, donc quand on va commencer le deuxième tour, les marqueurs de tour ici, on va les décaler en gardant l'ordre. Et chaque joueur va devoir sélectionner de l'argent parmi ce qu'il a dans sa réserve, mettre dans son point fermé, donc tout le monde fait ça en même temps, et on va dévoiler combien on a misé. Évidemment, celui qui a misé le plus va choisir en premier quelle position il veut avoir pour le nouveau tour. Donc c'est pas nécessairement tout le temps intéressant d'être premier à ce jeu, vous verrez, parce qu'il y a des choses qui se font dans l'ordre du tour et des choses qui se font dans l'ordre inverse du tour. Donc voilà, on va tous miser de l'argent et on va se repositionner aux différents emplacements pour le nouvel ordre du tour. Si jamais il y a une égalité dans l'argent qui est dépensé, ben c'est l'ancien ordre du tour qui va déterminer qui se place en premier. Donc l'argent qui a été misé, évidemment, il est dépensé, remis dans la réserve. Et donc on replacera les marqueurs dans le bon sens. Donc ça c'est la première étape, la phase d'enchère. Et donc on récupère les cartes comme je vous ai dit. La deuxième étape, ça va être la phase de plantation. Donc là, vous voyez, on vous dit que ça se fait dans l'ordre du tour. Donc ça va être ici, d'abord le joueur bleu. Et donc la phase de plantation, c'est simple, vous allez choisir un piment que vous avez dans votre réserve derrière votre paravent, et vous allez devoir le planter dans le champ, en respectant une ou 2 petites règles. La première, la plus simple, c'est que il faut obligatoirement planter quelque chose de façon adjacente, orthogonalement, à quelque chose qui est déjà planté. Donc là, par exemple, je pourrais prendre mon piment jaune ici, là, et venir le planter ici. Ça, c'est tout simple. Et on ne peut planter, du coup, qu'un seul piment par joueur, par défaut. Et vous verrez qu'il y a des petites règles qui pourront vous casser cette contrainte, mais sinon, c'est un piment par joueur. Donc, le premier joueur va planter un piment, puis le deuxième joueur va en planter un autre, toujours pareil, de manière adjacente, orthogonalement. Au moment où vous plantez un piment, vous allez regarder si vous plantez un des piments des récompenses qui sont en bas à gauche du plateau. Donc si vous plantez un piment violet, orange ou vert, tout de suite vous gagnez la première tuile disponible et vous la mettez derrière votre paravent. Si vous plantez un piment marron, idem, blanc, noir ou transparent. Donc ça, ces tuiles-là, on ne peut en gagner qu'une par phase de plantation. Parce que je vous disais, donc par défaut, évidemment, on peut planter qu'un seul piment, mais vous avez la petite tuile bonus ici, qui vous permet, si vous la dépensez, de planter un piment supplémentaire. Mais si vous le faites, vous gagnerez pas une deuxième tuile de récompense. Les tuiles de récompense, on n'en gagne qu'une maximum par phase de plantation. Par contre, dans un tour suivant, on pourra très bien gagner une seconde tuile de la même couleur, ça y a pas de problème. Donc voilà pour la phase de plantation, très simple. Vous plantez un piment, vous regardez si vous gagnez une récompense, et c'est terminé. Éventuellement, vous dépensez cette tuile, donc vous la jetez, pour planter un deuxième piment. Une fois que tout le monde a fait ça, chacun dans l'ordre du tour, ici, on passe à la deuxième phase, qui est la phase de récolte. Donc la phase de récolte, au tout début de la partie, chaque joueur, donc là ça va se faire dans l'ordre inverse du tour, donc là ce sera le jaune qui va commencer en premier. La première fois qu'on fait une phase de récolte, on va mettre son petit personnage, donc qui va faire la récolte, sur l'étoile ici, au centre, et on va avoir droit à 3 déplacements, obligatoirement en suivant un chemin dans un même temps. C'est-à-dire on peut pas revenir sur ses pas, par défaut. Et les déplacements, ils vont se faire sur chaque petit losange, là, donc chaque petite zone qui se situe entre 2 piments. Donc là, on commence sur l'étoile, et lui pourrait faire par exemple 1, 2 et 3. Bon, admettons. On peut très bien s'arrêter avant de faire 3 déplacements, on peut très bien faire que 2 déplacements, ou un seul, mais on peut pas rester sur place. On est obligé de faire au moins un déplacement.
Et la règle, c'est que à chaque fois qu'on va se déplacer, donc on va essayer de mettre le truc en configuration différente, à chaque fois qu'on va se déplacer, on va récolter un piment qui va correspondre au croisement des deux piments qui sont de part et d'autre de notre personnage. Donc là, par exemple, je suis entre un bleu et un jaune pour mon premier déplacement. Donc je vais regarder la grille. Jaune-bleu, je vais gagner un piment vert. Donc je prends un piment vert de la réserve, je le mets derrière mon paravent. Puis je continue mon déplacement, hop, jaune et rouge. Donc jaune et rouge, je gagne un piment orange. Je prends un piment orange, je le mets derrière mon paravent. Et donc pour chacun de mes déplacements, donc au maximum 3, je vais gagner éventuellement des nouveaux piments. Si jamais je me retrouve sur une case où il y a qu'un seul piment, ben là je gagne rien du tout. Et parfois, voilà, si vous tombez sur les marrons, il peut y avoir des endroits qui vous font rien gagner si jamais ils sont croisés avec d'autres trucs. Donc voilà pour la phase de récolte. Vous déplacez votre personnage. À partir du moment où vous avez commencé à déplacer votre personnage, il reste en place et au début du tour suivant, il repartira de l'endroit où il est. L'autre règle de déplacement, c'est que on ne peut pas ni traverser ni s'arrêter sur une case où il y a déjà un personnage. Donc admettons, hop, joueur jaune, il s'est arrêté ici pour bien me faire chier. Moi, je vais commencer là. Et donc, je vais faire un premier déplacement, je vais gagner des trucs ici. Je pourrais pas aller ici pour gagner autre chose, donc je serais obligé soit de m'arrêter là, soit d'aller à un autre endroit. Donc, on peut éventuellement se retrouver bloqué quand on joue à plusieurs à certains endroits. Quatrième phase d'un tour de jeu, la phase d'accomplissement, donc fulfillment ici. Oui, le jeu n'est qu'en anglais, je précise maintenant. J'ai pas eu d'édition française, c'est une première édition, ça, cette boîte-là, et il y en a une seconde qui sort cette année-là, en 2024, mais qui est aussi que en anglais pour l'instant. J'y reviendrai en fin d'explication. Bref, quatrième étape, la phase d'accomplissement. Donc là, chaque joueur est à nouveau dans l'ordre du tour, vous voyez la flèche ici, va avoir la possibilité de récupérer des cartes du marché, dans un premier temps, d'essayer de faire des recettes dans un deuxième temps, et de vendre des piments de sa réserve dans un troisième temps. Donc il y a trois possibilités, 3 choses qu'il va pouvoir faire. Donc il peut n'en faire aucune, il peut en faire qu'une, il peut faire les 3. Mais à chaque fois, ce sera une seule fois. Donc première possibilité, c'est récupérer une carte du marché. Là, tout simplement, il suffira de défausser les piments qui sont indiqués sur la partie gauche de la carte pour gagner tout de suite la carte derrière son paravent et gagner éventuellement les récompenses en argent et ou en piment directement de la réserve. Les petites flammes, c'est les points de victoire en fin de partie qu'on comptera que à la fin. Donc ça, voilà, à son tour, on peut récupérer une carte marché. Chaque joueur va pouvoir faire ça dans l'ordre du tour. Ensuite, on va, chaque joueur aussi, pouvoir essayer de faire une des recettes disponibles. Là encore, tout simplement, en dépensant les piments correspondants qui sont inscrits en haut à gauche de chaque carte. Et on récupérera du coup la carte recette derrière son paravent aussi, qui vaut aussi des points en fin de partie. Et enfin, dernièrement, on va pouvoir vendre des piments de notre réserve. On va pouvoir vendre de 1 à 5 piments d'une même couleur, obligatoirement. Et on va gagner de l'argent en fonction des piments qu'on a vendus et du nombre de piments qu'il y a disponibles dans le champ. Donc là, par exemple, j'aurais pu vendre un piment jaune. Et la valeur de ce piment jaune, elle vaut 1 pièce par paire de piments jaunes disponibles dans le champ. C'est-à-dire que là, un piment jaune vaut 1 pièce, parce qu'il y a 2 piments jaunes dans le champ. S'il y avait eu 4 piments jaunes ici, je sais pas trop comment, hop, chaque piment jaune que je vends vaudrait 2 pièces, parce qu'il y a 2 paires. Donc je peux en vendre jusqu'à 5, comme je disais, donc si je vends 5 piments jaunes, là, je gagne 2 x 5, 10 pièces. Donc ça, pareil, chaque joueur peut le faire une fois à cette phase d'accomplissement ici. Une fois qu'on a fini cette phase, on passe à la phase où on va vérifier si on change de moment de la journée ou si on arrive à la fin de la partie. Donc là, il peut se passer 2 choses. Si on est le matin, donc on est avec les cartes bleues ici, on va regarder dans un premier temps combien il reste de recettes ici. S'il reste moins de recettes que le nombre de joueurs, donc là on est 2, s'il reste plus qu'une seule recette, tout de suite, on va passer à la fin du jeu. C'est-à-dire qu'on va faire directement un dernier tour, sans même passer par l'après-midi, on fait un dernier tour, et c'est la fin du jeu direct. Donc ça, c'est très rare, pour réussir à faire toutes les recettes pendant la phase de matin, ça arrive assez rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc si on est le matin, qu'il reste plus que moins de cartes recettes qu'il y a de joueurs, on fait un dernier tour en restant le matin, et c'est terminé. Si par contre il y a autant ou plus de cartes recettes, on va vérifier
s'il y a au moins autant de cartes du marché que de joueurs. S'il y a autant de cartes que de joueurs ou plus, donc là 2 joueurs s'il reste au moins 2 cartes, c'est toujours le matin, donc on va passer au tour d'après et on continue à jouer donc en étant le matin. On vérifiera à la fin du tour si c'est toujours le cas. Si par contre il y a moins de cartes que de joueurs, de cartes marché, donc admettons il ne reste plus qu'une, on est 2 joueurs, dans ce cas-là, on va passer à la phase de l'après-midi. Et passer à la phase d'après-midi, c'est tout simple, on enlève du coup la carte qui va rester, ou les cartes si on est plusieurs joueurs, les cartes bleues, et on va mettre autant de cartes vertes que en début de partie, indiqué en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on va prendre les cartes vertes, si on est 2 joueurs, on en mettra 7 nouvelles. Et on va enlever le tas de cartes bleues des enchères ici, on les remet dans la boîte. On laisse les cartes qui sont toujours visibles ici, même si elles sont bleues. Et à partir de là, chaque fois qu'on devra remplir ces emplacements, on le fera avec les cartes vertes. Et on commence du coup un nouveau tour, et on sera l'après-midi. Si maintenant, à la fin d'un tour, on est déjà à l'après-midi, on va regarder aussi le nombre de cartes recettes et le nombre de cartes dans le marché. Et là, s'il y a moins de cartes dans un de ces 2 tas qu'il y a de joueurs, on fait un dernier tour et c'est la fin de la partie. Si maintenant il y a moins de cartes dans les 2 tas qu'il y a de joueurs, la partie s'arrête immédiatement. C'est un peu tordu là, ces trucs, mais une fois qu'on a compris, ça se joue assez vite. Et une fois qu'on a fait donc cette vérification donc de l'après-midi ou de la fin de partie, éventuellement on recommence un nouveau tour. Donc tout comme j'ai expliqué, on va faire d'abord la phase d'enchère, ensuite on va faire la plantation, la récolte, les récompenses et à nouveau vérifier le temps. Et si on est à la fin du tour, on va tout simplement compter les points. Donc les points en fin de partie, c'est tout simple aussi. Vous allez regarder derrière votre paravent et vous allez marquer des points en fonction des cartes marché que vous aurez récupérées. Donc ces cartes-là, toutes les flammes vaudront 1 point. Les petites récompenses ici, des piments que vous aurez plantés, les points qui sont indiqués dessus. Les cartes recettes que vous aurez récupérées. Et éventuellement, pour les petites tuiles spéciales, donc je vais pas expliquer les autres, je l'explique après. Si vous en reste, vous les retournez et chaque tuile que vous n'avez pas dépensée vaut 4 points. Et enfin, par toutes les 3 pièces d'argent qui vous restent, ça fait aussi 1 point. Vous faites le total de tout ça, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie évidemment. En cas d'égalité, c'est celui avec le plus d'argent qui gagne. Donc il me reste juste à expliquer les petites tuiles, donc j'ai expliqué celle-ci. Donc à votre tour, vous pouvez la dépenser pour planter un piment supplémentaire dans les champs à la phase de plantation. Celle-ci, elle va vous permettre de vous déplacer d'un emplacement de plus à la phase de récolte. Donc normalement vous êtes limité à 3 déplacements maximum. Là vous pourrez aller jusqu'à 4. Donc pareil, vous la dépensez quand vous voulez l'utiliser. Et la dernière, c'est pareil, c'est pendant la phase de récolte. Vous permet de faire un demi-tour. C'est-à-dire que normalement vous êtes censé toujours avancer, ne pas revenir sur vos pas. Là vous allez pouvoir revenir une fois et une seule fois sur vos pas pour récolter 2 fois la même combinaison, le même croisement de piments. Voilà, c'est tout pour Scoville. Je vous ai expliqué rapidement une petite extension qui est vendue avec le jeu. Enfin, qui est pas vendue avec le jeu, qui est vendue avec le jeu dans la nouvelle édition. Donc là, je vous dis, moi, c'est la première édition que j'ai, donc il y a une extension qui est sortie à part. Et là, il y a une nouvelle édition qui sort là en 2024, et l'extension, enfin, le design est un peu changé. Je crois que le jeu reste le même et l'extension est directement inclus. Donc dans cette extension qui s'appelle Scoville Labs, chaque joueur va commencer avec une petite tuile supplémentaire à côté de lui. Une tuile qui ressemble à ça. C'est un petit laboratoire dans lequel il va aussi pouvoir planter des piments. Il y aura aussi donc des nouvelles recettes, des nouvelles cartes de marché qu'on va mélanger avec les recettes et les cartes de marché du jeu de base. Et il y a des nouveaux jetons piments aussi pour qu'il en manque pas, puisqu'il y a un peu plus de choses. Et cette tête de jeu là, elle fait partie de l'extension. Elle n'est pas dans la boîte de base. La boîte de base, c'est celle-là. Mais bon, je vous dis, ça fonctionne pareil. Au niveau des changements, donc quand vous jouez avec cette extension, donc je vous dis, chaque joueur va avoir cette tuile en plus. Ici, on n'enlèvera pas de tuiles de récompense, même si on n'est que 2 ou 3 joueurs. On laissera toutes les tuiles disponibles. On aura aussi un petit jeton de plantation supplémentaire, le même. Donc on en aura 2 qui permettent de planter un piment supplémentaire au lieu d'une seule. Et donc en jeu, ce qui va changer, c'est qu'à la phase de plantation, donc tout reste pareil, mais à la phase de plantation, une fois que vous aurez planté votre piment dans le champ principal, vous aurez aussi la possibilité de planter un piment dans votre petit laboratoire. Donc le premier que vous allez planter, vous le mettez où vous voulez. Donc admettons ici.
Et au tour d'après, les suivants devront être plantés obligatoirement aussi adjacents orthogonalement, exactement comme dans le champ. Et là, en fait, à chaque fois que vous allez planter un nouveau piment dans votre laboratoire, tout de suite, sans passer par la phase de collecte, tout de suite, vous gagnerez le croisement entre le piment que vous venez de planter et tous les piments adjacents. Donc vous gagnez éventuellement jusqu'à 3, 4, voire même jusqu'à 4 piments directement. La petite tuile de plantation supplémentaire, elle pourra aussi être utilisée ici, donc vous pourrez venir planter 2 piments directement là. Par contre, quand vous plantez des piments qui correspondent aux tuiles de point de victoire ici, là, dans votre laboratoire, vous gagnez pas la tuile. Ces tuiles-là, c'est uniquement pour le champ principal. Et à partir du moment où vous aurez rempli évidemment toute la tuile, il se passera plus rien, vous aurez plus rien à faire là-dessus. L'autre petite règle qui change, c'est que quand vous allez vendre des piments à la phase d'accomplissement ici, à la banque, par rapport donc aux piments qui sont plantés dans les champs, on comptera les piments du champ principal et les piments de votre propre champ pour déterminer la valeur des piments que vous allez vendre. Et ça marche toujours par paire. Par paire de piments déjà plantés dans le champ principal et dans votre laboratoire, les piments vendus vaudront 1 pièce. Et c'est à peu près tout, donc c'est une petite extension, hein, ça change pas grand chose, mais voilà, c'est plutôt sympa, généralement je joue avec à chaque fois. Et c'est tout pour Scoville, donc un petit jeu de gestion assez simple, mais plutôt sympathique, avec un thème plutôt rigolo, donc un bon petit jeu. Bon jeu à vous.